Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche la vérité. Quelle vérité? Tu n'es pas clair. Vous débarquez ici, d'abord papa meurt et ensuite il nous demande de faire des choses bizarres. Tout ça est de votre faute. Sors immédiatement de ma chambre où j'appelle maman. Je ne sors pas. Je suis dans la maison de mon père et je fais ce que je veux. D'ailleurs, d'où vient cette chaîne? Et à quoi c'est cette clé? Maman! Tais-toi. Je ne me tais pas. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? C'est Tidjane, je l'ai trouvé en train de fouiller dans mes affaires. Sors d'ici, enfant mal élevé. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Asseyez-vous. Madame Kam, votre certificat de mariage est prêt. Veuillez signer ici. Merci. Merci. Merci, madame. Bonne journée. Merci. Maman. Oui, ma fille. Moi, Ayane, je dois me raser pour la formation militaire. On ne m'avait jamais dit ça. Et ma carrière de mannequinat. Maintenant, personne ne va me demander de travailler. Maman, mes cheveux, c'est ma vie. Est-ce que tu comprends ça? Ayane, calme-toi et réfléchis bien. Tes cheveux vont repousser. Ton héritage est de 75 millions. Oublie tes cheveux, Ayane. Tu vois ça? Nous n'avons plus d'argent. Est-ce que tu t'en rends compte? Oui. Mais qui va vouloir m'épouser après ça? Je vais sortir de là musclée. Les cheveux courts comme un garçon. L'argent, c'est bien beau, mais ma vie de femme? Dans ce cas, Ayane, concentre-toi sur ta vie de femme et oublie ton héritage. Peut-être que tu vas rencontrer un homme qui va te donner 75 millions. Finalement. Maintenant, je
Je verrai ce que cette sauvageonne de Ramatou va faire. On est désormais toutes les deux Madame Kam. Bonjour, tonton. Bonjour Ramatou. Ça va? Oui, ça va. Et la famille? Ça va. Ah, Dieu merci. Tonton, je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Sidi qui nous a laissés dans la merde. Il a fait venir à la maison sa maîtresse. Et il lui a remis la même somme que moi dans son testament. Chacun de nous doit subir des épreuves impossibles avant de toucher son héritage. Il vous laisse combien? 100 millions à moi et à sa garce. 75 millions aux enfants. Tonton, il faut vite agir. Je suis sa femme légitime. Il ne peut pas me traiter comme une simple concubine. C'est une honte pour la famille. Donc vous n'avez pas encore reçu l'argent? Pas encore. On a des choses à faire avant. Laisse-moi quelques jours de réflexion et je verrai quoi faire. Merci, tonton. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci beaucoup. Compte sur moi. Au revoir. Au revoir. Oui? Bonjour. Bonjour madame. Nous sommes venus voir maître pour des renseignements. Entrez s'il vous plaît. Merci. Prenez place, je vais l'appeler. Merci. Il arrive. Prenez à boire. Bonjour madame. Bonjour maître. Bonjour jeune homme. Je suis Ramatou Kam. Mon fils Tidjane Kam. Très enchanté. Enchanté maître. Madame, que puis-je pour vous? Nous sommes venus parce que Tidjane s'intéresse à la médecine traditionnelle. Alors on voudrait savoir en combien de temps il pourra ouvrir une pharmacopée. Madame, en tout cas, ça peut prendre longtemps. Mais tout dépend de la volonté de l'élève. Si Tidjane ici met sérieusement, dans 1 année et demie, il peut arriver. Il ne peut pas le faire en 1 année. Madame Kam, c'est comme je l'ai dit, tout dépend de lui. Mais attendez, pourquoi en si peu de temps? Ça, c'est un détail qui nous intéresse. On vous paie pour les résultats, c'est tout. Il peut commencer quand? On peut commencer dès demain. Tidjane, ça te convient? Demain? Ça marche. D'accord. On vous laisse mettre. Bon, Madame Kam, Au revoir. passez une bonne journée. Merci. Tidjane! À demain, jeune homme. Tu as fait un bon voyage? Oui, tonton. C'était pas fatigant? Non, ça peut aller. Bois l'eau. On attend un autre oncle. Donc, tu es prêt à choisir une femme? Oui, tonton, je vieillis alors. Il faut que je pense à fonder une famille maintenant. C'est important ce que tu viens de dire. Tu es le premier fils et comme ton père n'est plus, tu deviens automatiquement l'homme de la famille. Dis-moi un peu, quel genre de femme t'intéresse, comme ça je vais cibler dans le village? Ok, tonton. Je ne veux pas de femme qui ne maîtrise pas le français. Je veux qu'elle soit belle, mince, la plus raffinée possible, avec le désir d'être plus civilisée. Parce qu'on va habiter en ville, alors il faut bien qu'elle veuille apprendre comment on vit là-bas. Ici, c'est le village. Tu parles de femmes raffinées? Oh, tonton, j'ai dit la plus raffinée possible. Ok, on verra. Bonjour maître. Oui, ami, comment vas-tu? Ça va, merci. Franchement, je vois que je ne pourrai pas m'en sortir avec le peu d'argent que Sidi qui me laisse désormais par semaine.
Donc je n'ai pas le choix. Il me faut rapidement ouvrir un business et il faut que ça marche. Et que veux-tu faire? Je veux ouvrir une boutique de prêt-à-porter. Oui, c'est une idée. Mais est-ce que tu sais exactement combien de francs il te faut pour monter cette affaire? Et combien de temps ça va te prendre? Non, pas du tout. J'espérais que vous pourriez m'aider. Sidi m'a dit de vous voir dans sa lettre personnelle. Oui, c'est vrai qu'il a dit. Mais seulement quand tu auras fait l'état des lieux. C'est-à-dire lorsque tu sauras combien de francs il te faut pour cette affaire et combien de temps ça va te prendre. Oui, mais je n'ai pas d'expérience. Mais c'est bien pour ça que Sidiki a voulu que tu fasses cette affaire toi-même. Comme ça, si t'arrive un problème, mais tu vas pouvoir t'en sortir. Tu comprends maintenant? Oui. Allez, au revoir. Okay, au revoir, maître. Au revoir, merci. Vous êtes donc de retour, mademoiselle? Oui. D'abord, je m'excuse pour la fois passée. Je suis venue ce matin pour commencer la formation le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, nous n'admettons pas les esprits faibles. Rassurez-vous, colonel. Je suis prête. Bon, si vous êtes sûr, vous devez vous préparer pour l'examen d'entrée. L'examen? Je dois passer un examen d'abord? Évidemment. Nous devons connaître votre niveau intellectuel et physique. Et ça sera pour quand? Très bientôt. Très bientôt, mademoiselle. Vous pouvez disposer. Bonjour. Bonjour. Tu t'inscris? Oui, pourquoi? C'est que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'une belle fille comme toi vient chercher dans un coin pareil? Parce que les belles filles ne peuvent pas servir leur pays. Ou bien tu veux dire quoi par là? Trop belle, trop bête, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et puis de toute façon, chacun est libre de son choix. C'est pour quand ton examen? Dans quelque temps. Ah, ok. Ben, écoute, je peux te donner un coup de main, si ça t'intéresse. Ok, ça me fera plaisir. D'accord. Tiens mon numéro. Ok. Le voici. D'accord. C'est quoi le nom? Ayane. Ayane. Ça, c'est le mien. Ok. C'est Bouba. Bouba. Ok, enchanté. Enchanté. Au revoir. Au revoir. Vous avez vu, tout ça, c'est bien, hein? C'est pour vous, magasin là. C'est moi qui dis ça. Ah bon? Ouais. C'est vraiment pas mal. Ouais. Et combien ça coûte? 300 000. 300 000? Tout ça. C'est cher, hein? On ne peut pas négocier? Bon, je peux vous mettre en contact avec le propriétaire. Vous allez gérer avec lui, si vous voulez négocier. Quoi. Ok, c'est bon. Ça marche. Si jamais où vas-tu, je vais te suivre. Non, 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 tu me suis pas. Donc c'est ça, tu ne passes pas aussi. Lily. Tu ne passes Lily, pas. oh. Lily. Alors
Bonjour, je cherche ma fille, elle s'appelle Lily. C'est pas là, entrez dans ce bureau. Bonjour, docteur. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a? Non, ne vous en faites pas, madame, ça n'a rien de grave. Lily, que s'est-il passé? Ça va, tu n'as pas trop mal? Ça va mieux maintenant. Comment tu es tombée? Je m'amusais à côté des escaliers. Ah bon? On m'a dit que c'est Tidjane qui t'a poussé. Non, maman, on s'amusait seulement. Ce n'était pas exprès. Lily, tu es trop naïve. Tu sais que ce petit te déteste depuis que tu es dans cette maison. Il a voulu te faire du mal. Il va payer. Non, maman, je te jure, ce n'était pas exprès. On s'amusait Ça va, seulement. ça va. Ça va. Ça va. Merci, docteur. Au revoir. J'entends une voiture, maman. C'est vrai? Oui. Irène, comment va Lily? C'est elle. C'est son fils qui a voulu tuer ma fille. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Veuillez nous suivre comme ça. Hé, Avancez. Madame, je vous écoute. C'est simple. Le petit a essayé de tuer ma fille. Il a poussé mon bouillet témoin. monsieur, je vous en prie, n'écoutez pas cette folle. Elle passe par tous les moyens pour nous créer des problèmes. Depuis que mon mari est décédé, elle ne fait que s'aimer la merde à la maison. Elle trouvera n'importe quelle raison. Ramatou, tu vas la fermer. J'arrive comme ça de l'hôpital. C'est ma fille elle-même qui m'a confirmé ce qui s'est passé. Quoi? Ok. Un petit. Qu'est-ce que toi tu as à me dire? Oui, Tidjane, s'il te plaît. On s'amusait et puis elle est tombée. Mais je n'ai pas fait exprès. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Ah, ok. Madame, je pense que ce qu'il me reste à faire, c'est de parler moi-même à la petite. Quoi? Pourquoi faire une telle chose? Ma fille vient de subir une tentative de meurtre. Elle est complètement traumatisée. Je ne laisserai personne lui parler. Madame, il faut que vous me laissiez faire mon travail. Quel travail? Attendez. Je t'attendais depuis. Ah bon? J'ai vu un magasin au centre-ville, à côté du grand marché. L'immeuble Oasis. Non, je vois. Tu peux l'avoir pour moi. Tanti, ça, ce magasin-là, ça va être compliqué. Hein. Il y a une tante là, elle est trop fan de ça. Elle a réservé ça même. Elle doit voir le propriétaire demain. Mais en face, là, il y a un autre. C'est plus grand même. C'est plus joli. Non, Tanti, c'est plus joli. Ça, je peux vous avoir ça tranquillement, sans problème. Non, non. C'est celui-là là que je veux. Ah, Tanti, ça, c'est compliqué. Écoute, si tu arrives à m'obtenir ce magasin, je te donne le double de ce que la dame te propose. Dis-lui juste que c'est déjà pris. Et demain, moi, je passe voir le propriétaire. Tanti, ça, c'est pas facile, hein. Le double. Le double. C'est géré. Tanti, magasin, là, c'est pour vous. Ah non, non, faut pas avoir peur. Hein. C'est géré. D'accord. Ah, faut avoir confiance. Il y a foi, c'est géré. Ouais. Bonjour Ramatou. Bienvenue, tonton Issa. Merci. Bonjour, bienvenue, tante Régine. Ça va? Asseyez-vous. Merci. Ramatou, vu notre entretien cette semaine, je tenais à informer la famille de tes nouvelles.
Nous avons pris des décisions très importantes par rapport à ce qui se passe. Tu as raison. Irène ne fait vraiment pas partie de cette famille. Elle n'a même pas droit à cet héritage. Pas du tout. Par contre, nous, si, nous sommes à peu près 30 comme membres de la famille proche de Sidiki. Cet héritage doit être partagé équitablement entre toute sa famille. Sortez de chez moi. Immédiatement. Espèce d'escroc. Depuis que Sidiki est mort, vous vous êtes soucié de nous? Vous êtes venu une seule fois nous rendre visite? C'est vrai qu'il a laissé un testament. Mais si je m'en souviens encore bien, vos noms n'étaient pas mentionnés. Alors dehors! Ah bon? C'est comme ça maintenant? Merci. J'ai toujours été là quand tu te disputais avec ton mari. Non, Ramatou, tu ne peux pas me faire ça. Chez qui venais-tu pleurnicher quand Sidiki t'a trompé avec Irène? Toi, tu n'es vraiment pas reconnaissante. Tante Régine, c'est peut-être vrai. Mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Rien du tout. Tu parles de testament, mais tu étais prête à retirer son héritage à Irène, qui est pourtant sur ce testament qu'on n'a jamais vu. Bon, tu nous chasses de chez toi. On va sortir, mais sache que tu ne boufferas pas seul cet argent avec tes enfants. Bonjour. Tu sais ce que j'ai entendu? Tonton ici est en train de monter les membres de la famille pour retirer l'héritage de maman. Et une guerre risque d'éclater. En plus, Tanti Ramatou et maman ne s'entendent pas. Les ennemis sont dehors. Bon, bye bye.